Il y a de l'eau dans cette tasse, mais je vois à chaque fois des youtubeurs boire du café devant leur caméra, alors je voulais essayer parce que je suis youtubeur. Bienvenue, c'est ma toute première vidéo YouTube. Je voulais être youtubeur, je voulais faire du contenu. En fait, j'adore partager du contenu, que ce soit sur Instagram, TikTok, Twitter, je ne m'arrête pas. Je parle comme un influenceur, c'est faux. Je partage juste les trucs que j'écris, les trucs que je fais parfois, juste des trends, surtout sur TikTok, ou alors juste ma vie, les livres que j'achète. Ce n'est pas du tout passionnant, mais c'est ma vie. Et je sais qu'elle n'est pas incroyable, mais si elle peut divertir certaines personnes, je me dis pourquoi pas. Du coup, bienvenue. C'est mon premier vlog, première vidéo qui est un vlog. Et j'ai fait pas mal de choses pendant le mois de mars. Et je me suis dit, il faut les immortaliser. Et j'ai envie d'avoir des beaux souvenirs de toutes ces choses. Alors, let's go. Profitez bien de la vidéo. N'hésitez pas à me laisser des retours. Niveau setup, j'ai la ring light la plus pourrie du monde, qui vient d'AliExpress. Je l'ai eu gratos par la sœur de Noah, donc c'est cool. Je me suis rendu compte que j'ai complètement oublié de me présenter, du coup, salut, moi c'est Noé et j'ai 20 ans. Le 6 mars, on est allé voir Adèle Castillon, la chanteuse de Vidéo Club, en concert à Botanique. Ah! Bonne qualité, hein? T'as vu? Il faut sachez. Si, il faut sachez qu'il s'est pris des râteaux phénoménales par Nabila. Il a dit, bien sûr que... Que deux mecs ont essayé de me voler mes affaires, donc téléphone et portefeuille, en fouillant dans mes poches. Heureusement, je les avais bien cachés, donc ils n'ont rien pris. Par contre, on était tellement angoissés, moi et Noah, qu'on a été obligés de prendre un anxiolytique avant le concert. Comment on fait pour retourner? Ah, on sait pas. Noah, Lou, dites coucou. Intégration Mathieu à la soirée de Pierre. Vous êtes drôle avec votre humour plastique. C'est gentil. Merci. Merci beaucoup, Bruxelles. C'était très content de vous revoir. Je repasse en Belgique ou au Festival Juncker. Et si vous voulez, on se voit après, je vais passer un petit peu. Et quelque chose à regarder. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on pense de ce concert, Noah? C'était très bien, je me suis trop amusée. Surtout avec C'était toi. incroyable. T'es trop mignon. Noah m'a fait un café, je sais pas quand. Les sales esclaves! Travaille et balaye-moi ça! Prends le balai et balaye, sale esclave! J'ignore quel jour c'était, pardonnez-moi, mais je sais que je suis allé voir mon amie Aurore, qui est genre magnifique. Regardez. Petit coucou. Bonjour.
trop beau. C'est historique. Il fait jamais beau à Bruxelles. Ah je sais pas filmer, j'ai mis mon doigt sur la caméra. Avec Noah, on s'est fait une petite journée dans le centre de Bruxelles et on a décidé d'aller au Pêle-Mêle, un magasin de seconde main qui vend des figurines comme on voit, des livres, beaucoup de livres, mais pas seulement parce qu'il y a des jeux vidéo, des consoles, de tout en fait, des catalogues, des affiches, des posters. J'adore Pêle-Mêle parce qu'on peut trouver des petites pépites, que ce soit en jeux vidéo ou en livres. Personnellement, je ne sors jamais de ce magasin les mains vides. Ensuite, on est allé dans un magasin de disques, Caroline. Alors moi, personnellement, je n'y vais jamais parce que je n'ai pas de lecteur de vinyle ou de CD, mais j'adore l'ambiance. J'ai fait 3 magasins de jeux vidéo pour trouver Animal Crossing New Leaf et j'ai fini par le trouver, donc j'étais super content. Dégustation spéculose. Super. On est au parc pour lire. Mais le soleil va bientôt se coucher parce qu'on a oublié qu'on était encore en hiver. Moi j'ai lu Longer Human de Osamu Dazai. No Longer Human. Oui, c'est la même chose. Salut, on est le 31 mars 2024 et aujourd'hui, je vois Mika. Ah, c'est genre mon artiste préféré au monde. Et je l'ai vu une fois en concert en 2019 et quand j'ai su qu'il revenait pour son nouvel album, j'étais refait. Je vous présente mon outfit pour le concert. Je suis pas genre trop stylé, mes chaussures sont trop stylées. Ma bague est incroyablement stylée. Je suis content. Noah m'a fait un maquillage avec des paillettes. C'est pour être assorti à mon vernis, qui est aussi en doré. Voilà. Je mets jamais de maquillage de base, mais je me suis dit, pour le concert de Mika, il faut. Ça filme. On est avec Estelle et Axel. Devant Forêt Nationale, parce qu'on va voir Mika. J'arrive pas à faire un putain de zoom. Mais zoom ta mère. Bon c'est pas grave, j'arrive pas. Je veux mourir. Il pleut. C'est très représentatif de cette... Par contre, la pluie a été tellement forte que mon paquet de clopes s'est retrouvé inondé. Axel a failli mourir parce qu'elle est tombée dans les escaliers. Du coup, elle a un bleu sur sa jambe. Un hématome de la taille de l'Amérique. Voilà. Mais comment tu sais ça? Je sais pas. Ok, un hématome de la taille de l'Amérique. Et du coup, ça va être chaud pour sauter pendant le concert, mais Je vais sauter sur en une elle. jambe, je vais être comme... Coucou.
exactly when I was going to start the fucking song, it breaks. You want it? Yeah! Non, c'est que il l'a pas engueulé. Happy Easter, happy Easter, happy Easter. I promise I won't swear anymore on Easter Sunday. Please let these work. Non mais littéralement, quand je voulais commencer la chanson, clic, ça se coupe. What you think we are, we are. Je viens probablement de passer le meilleur concert de toute ma vie. Genre, c'était tellement beau, les décors, les musiques, les costumes. J'ai pas les mots. En fait, Mika est un artiste très important pour moi qui a eu une influence majeure sur une grande partie de ma vie, si ce n'est quasiment toute ma vie, qui m'a permis de rencontrer des personnes qui aujourd'hui occupent une grande place dans mon cœur, qui m'a permis de m'ouvrir, de découvrir de nouvelles idées, d'avoir plus confiance en moi, d'être tolérant. Et en fait, c'est pas juste mon chanteur préféré, c'est un artiste que j'aime énormément et pour qui je ressens un amour infini. Et peut-être que ça paraît un peu excessif, mais je pense que les gens qui sont fans d'une personne, que ce soit un chanteur, un acteur, un peintre, un auteur, je pense que vous me comprendrez. Parce qu'il y a ce mélange d'admiration et de reconnaissance. Parce que je suis très reconnaissant envers Mika, parce qu'il a changé ma vie. Il m'a permis de grandir et d'évoluer. Et pour ça, je lui serai toujours reconnaissant. Il est temps de faire un petit haul de ce que j'ai acheté comme merch. Spoiler, je me suis ruiné. J'ai acheté le tout à 105 €. Je pense qu'il me reste 50 € sur mon compte bancaire, si pas moins. Ce n'est absolument pas une blague. Alors, d'abord, il y a un pull bleu avec le logo Mika dessus. À la base, c'est le seul truc que je trouvais beau dans le merch. Après, ça a un peu évolué. Genre, là, j'ai pris un t-shirt que je trouvais hideux à la base. En vrai, on va s'avouer qu'il est pas très beau. Il est pas très beau. Oui, certes. Mais il a un style un peu edgy, un peu coloriage pour enfants. Et en fait, ça me parle, vous voyez. On dirait le prof de philo qui fume des pets, genre. Mais je vous jure que c'est beau. Et regardez le dos. Tout est une question de point de vue, d'accord? On peut trouver quelque chose de très moche et puis le trouver très beau. C'est totalement possible. Et enfin, le poster. Je voulais tellement avoir un poster en rapport avec Mika, donc je ne me suis pas pu résister. Et je le trouve, encore une fois, assez moche, mais en fait, il est beau. Vous voyez, là, c'est un peu ambivalent. C'est moche, mais c'est beau. Il faut être fan de Mika pour me comprendre. Et c'est la fin de cette première vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous avez passé un minimum un bon moment. Et en tout cas, moi, j'ai adoré la faire. Bisous!